Donc, chers élèves de la UNM7, UNM8, là, il y a les exercices 4 et 5 à page 61. Donc, ils sont déjà résolus. Donc, maintenant, je vais couvrir les parties pour faire en sorte que vous puissiez faire stop. Si jamais vous n'avez pas la brochure, vous faites stop et vous couvrez, vous copiez les exercices quand je vous dis copier maintenant. Donc, l'exercice 4, vous pouvez faire stop et copier maintenant. Stop. L'exercice 5, vous pouvez faire stop et le copier maintenant. Voilà. Et maintenant, je vais les commander. Donc, sulfate de potassium. Vous avez 2 potassium, chacun avec un plus, et le sulfate qui est SO4 2-, il n'y en a que 1. Il n'y a pas de parenthèse, donc il n'y en a qu'un. Vous écrivez SO4 2-. Sulfite de calcium. Le calcium est dans la deuxième colonne, donc vous avez 2 plus pour le calcium, et le sulfite est SO3 2-. Phosphate de lithium. Le lithium est dans la première colonne, et donc il porte un plus. Mais il y en a 3. Il y en a 3. Donc vous mettez un 3, c'est que dans 3 plus. Parce que le phosphate est PO4 3-. Comme ça, il est comme ça, vous savez qu'il est comme ça. Sulfite d'aluminium. Vous avez 2 aluminium, chacun avec 3 plus, donc 6 plus en tout. Le sulfite est SO3 2-, SO3 2-. Donc ça c'est le sulfite. Ce 3, par contre, au-delà de la parenthèse, indique qu'il y en a 3. Il est là, ce 3-là. Donc, le 3 à l'intérieur, je l'entoure en noir, c'est celui-là. Et ça correspond à celui-là. Le 3 au-delà de la parenthèse est celui-là. Il reste un. Ce sont 2 3 différents. Ce 3 en noir indique qu'il y a 3 oxygènes pour un soufre. Ce 3 au-delà de la parenthèse indique qu'il y a 3 sulfites. Puis, perchlorate de nickel 2. Nickel 2, on le dit parce que le nickel est un métal de transition. Donc il y a un nickel avec 2 plus et 2 perchlorates, chacun avec un. Le hypochlorite de sodium. Le sodium dans la première colonne, Na+, le hypochlorite, donc A, A-. Vous le saviez déjà. Et si vous le saviez là maintenant, du moment que vous avez que le sodium possède un plus, l'hypochlorite doit posséder un -. Vous avez un blanc. Oh non, imaginons que vous avez un blanc. CLO, il a un -, 2 -, je ne me rappelle plus. Vous n'avez qu'à raisonner. Na possède qu'un plus, vous avez qu'à vous dire, vous voyez dans la première colonne. Donc l'hypochlorite doit être dans le doit avoir un -. Sulfate de sodium, on l'a vu tout à l'heure, le sodium sont 2, donc 2 Na+, et le sulfate c'est SO4 -. C'est comme voilà, c'est exactement le même type de formule. Cyanure de strontium. Strontium est un métal de la deuxième colonne, donc strontium a 2 plus, et les cyanures sont 2, chacun doit avoir un -. Le sulfite d'aluminium, de nouveau, alors les aluminiums sont 2, chacun avec 3 plus, vous avez 6 plus en tout, et les 6 plus doivent être comblés par 6- sur le sulfite. Donc, du moment que le sulfite, il y en a 3, chaque sulfite SO3 doit avoir 2-. Vous savez que le sulfite est SO3 2-. Et puis finalement, nitrate de calcium, le calcium a 2 plus, et le nitrate 2-. Les nitrates NO3, pardon, je me suis trompé. Les nitrates qui est NO3- sont 2, je voulais dire. Donc, Ca2 plus, NO plus 2 fois NO3-. Exercice 5, bromure de lithium.
Li plus et Br moins. Iodure de calcium, Ca2+, plus 2I moins. Carbonate de barium, Ba2+, plus CO3, 2 moins. Phosphate de magnésium, il y a 3 magnésiums, chacun avec 2 plus, et 2 phosphates, PO4, chacun avec 3 moins. Chlorate de magnésium, un magnésium avec 2 plus, et 2 chlorates, ClO3, chacun avec 1 moins. Perchlorate d'aluminium, vous avez un aluminium avec 3 plus, et 3 perchlorates, chacun avec un moins. Chlorite de calcium, donc Ca2+, plus 2 ClO moins, pardon, c'est hypochlorite de calcium. CaClO2, donc un calcium 2+, et 2 ClO moins. Hypochlorite de calcium. Nitrite de lithium. Le lithium a un plus et un nitrite NO2 avec un moins. Chlorure de fer 2, il faut dire 2 parce que le fer est un métal de transition, donc il faut dire combien les charges là. Fe2 plus et 2 chlorure moins. Sulfure de plomb 4, donc le plomb possède 4 plus, et puis il y a 2 sulfures avec 2 moins. Alors ça pourrait être embêtant. Si je vous donne ça, vous pouvez, si vous avez un blanc sous le sulfure, ne pas savoir combien de moins il a. Alors c'est là que, effectivement, la mémoire est importante. Savoir que le sulfure S, 2 moins, c'est important. Mais à la limite, vous voyez que le soufre est un non-métal de la 6e colonne. Il lui manque 2 électrons pour avoir 8 électrons en tout, donc l'octet. Et donc, s'il acquiert 2 électrons, il aura 2 charges négatives. Et vous avez que de sulfure, il y en a 2. Donc, vous avez 2 S, 2 moins. En tout, vous avez 4 moins là, et donc le plomb doit être à 4 plus. Ça pouvait être embêtant. Ça se prête à plusieurs types de charges si on ne raisonne pas ou si on ne sait pas que le sulfure c'est S2-. Cyanure de calcium. Le calcium est Ca2+, et donc vous avez 2 Cn-. Chaque cyanure porte un moins. Et finalement, le nitrite d'ammonium. Je vous avais dit l'ammonium est le seul cation polyatomique. Un azote lié à 4 hydrogènes, le tout portant une charge positive. Et vous avez, donc ça il faut le savoir par cœur, donc NH4+, mais d'ailleurs le nitrite porte seulement un moins, ça de nouveau il faudra le savoir par cœur. Donc si vous avez seulement un nitrite, le NH4 doit porter un seul plus. Le NH4 reste ensemble. Vous ne devez pas le dissocier. NH4, il est fait comme ça. Et le tout porte une charge positive. Voilà.